Alors, ce matin, nous sommes en train de parler de la guérison. Non, la blessure mortelle de l'Antéchrist. La blessure mortelle de l'Antéchrist. Souvenez-vous que nous sommes à la partie où nous sommes en train de parler de l'Antéchrist ainsi que de toutes ses activités. Alors vous allez vous rendre compte que la partie ici de l'Antéchrist, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. J'avais commencé par dire l'Antichrist n'a pas encore commencé à travailler. Pourquoi? Parce que la présence de l'Église sur la terre empêche l'Antichrist de travailler selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 7. Mpinga Kristo ashaanza kutumika kuambatana na njuu ya nini ashitumike ni njuu ya uwepo ya kanisa budongo. Et vous allez vous rendre compte que il y a des gens parfois qui commettent des erreurs. Même ceux-là qui parlent de la marque 666, qui est la marque de la bête. Ce n'est pas une marque qui est déjà en train de travailler aujourd'hui. Et je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que cette marque sera visible. Il y a des gens aujourd'hui qui montrent peut-être sur les fronts de gens, sur la main. Écoutez, ces choses sont spirituelles et nous serons en train de les expliquer spirituellement afin que le peuple de Dieu soit édifié. La Bible dit que les mystères de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. C'est qu'on parle du mystère. Lorsqu'on parle du mystère, ce n'est pas ce qui est visible. Le mystère, c'est ce qui se cache. C'est que l'Antéchrist aujourd'hui, ou comme le diable, il travaille mais en se cachant. Il travaille mais en se déguisant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Lorsqu'il se déguise en ange de lumière, c'est pour qu'il ne soit pas découvert. C'est pour cette raison le diable aujourd'hui, il peut prendre le visage de ton ami, il peut prendre le visage de ton père, il peut prendre le visage de ta mère, il peut prendre le visage de tes camarades, tes collègues de service. C'est que quand je dis ça, c'est qu'il peut utiliser n'importe qui. C'est pour cette raison, la fois passée, j'avais dit, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Pour dire quoi? Pour dire que les serpents, c'est la forme qu'il prend. Les scorpions, c'est la forme qu'il prend. Il peut prendre la forme d'un chat. Il peut prendre la forme d'une souris. Ah, c'est le déguisement. C'est le déguisement. Il porte un masque pour qu'il ne soit pas vu. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Il travaille mais en se cachant. C'est encore le mystère. Mais pourquoi il travaille dans le mystère? La présence de l'église. Oh, j'aime cette chose. La présence de l'église. C'est que l'église, c'est une puissance. L'église, c'est une force. L'église, c'est la capacité qui ne permet pas au diable de travailler comme il doit travailler. Ce n'est pas encore son temps. Raison pour laquelle il ne
travaille pas encore physiquement. Alors n'ayez pas peur. Parce que ce n'est pas encore son temps. Et il ne travaille pas encore ce temps. Ainsi nous avons dit que lui maintenant l'antichrist, quand est-ce qu'on lui donnera le temps? On lui donnera le temps après l'enlèvement de l'église. Lorsque l'église monte dans l'enlèvement, le calendrier commence à compter 7 ans. Et les 7 ans sont divisés en 2 parties. Les premiers 3 ans et demi sont donnés à 2 prophètes qui prêcheront pour le salut d'Israël qui ratera l'enlèvement. Mais il n'y aura pas que Israël. Il y aura aussi la partie de l'église qui aura raté l'enlèvement. Et maintenant, lorsque ces gens sont sauvés, ça sera maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la dernière partie qui est maintenant donnée à l'antichrist. C'est là que j'insiste en disant ceci. Lorsque la Bible dit il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Là je suis en Apocalypse 12. Sors lisez ton point le verset 11. Qu'est-ce qu'on dit? Apocalypse 12, 11. Qu'est-ce qu'on dit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Oh, malheur à la terre. Et à la mer. Attends. Malheur à la terre et à la mer, ce n'est pas aujourd'hui. Les gens pensent que lorsqu'on parle ici du malheur à la terre et à la mer, c'est aujourd'hui. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous. Est-ce qu'il est déjà descendu? Non. Il n'est pas encore descendu. Quand est-ce qu'on prononcera ces paroles? On prononcera ces paroles après l'enlèvement de l'église. Mais j'aime cet évangile. C'est que jusqu'aujourd'hui, le diable, j'insiste encore, il n'est pas encore sur la terre. Attention. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Mais il a ses agents. Il a ses agents qui sont partout. Il les envoie en mission. De la même manière, et pendant que je te parle, je suis un serviteur envoyé par Dieu pour prêcher. Lui aussi. Parce que Dieu qui m'a envoyé, il n'est pas sur la terre. Tu connais là où il est. Mais il m'envoie moi sur la terre. Lui aussi, il est quelque part, pas encore sur la terre, mais il a ses agents qu'il envoie en mission et ils exécutent la mission sur la terre et partout où il les envoie, ils font rapport. Voilà comment ça fonctionne. Alors il dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous. Il est comment? Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Pasteur André, tu vas voir que on dit ceci. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je répète ces choses pour que ça reste dans ton esprit. Le peu de temps
qu'on donnera à l'antichrist, ce n'est pas aujourd'hui. Ile wakati kidogo batapatia mpinga Kristo na leo hapana. Le peu de temps qu'on donnera au diable, ce n'est pas aujourd'hui. Ile wakati kidogo batapatia shetani ya leo. Et le peu de temps dont la Bible parle, ce n'est pas aujourd'hui. Ile wakati kidogo bena sema Biblia na leo hapana. Le peu de temps, c'est après l'enlèvement. Ile wakati kidogo ni kisha unulivu. Les 3 ans et demi. Ile miaka 3 na kipande. Qu'on lui donnera après la prédication des 2 prophètes. Ile batamupatia kisha kubiri kwa banabii bawili. C'est ça le peu de temps. Ndio mashiku chache ile. Et c'est ce temps-là ni muile wakati que lui fera des choses abominables. Yatafanya bintu bibaya bya nguvu. C'est là qu'on dit il sera animé d'une grande colère. Ndio kile banasema atashikwa na kasirani kubwa. Ah, il sera animé d'une grande colère. Atakuwa na kasirani kubwa sana. Il va faire des choses bizarres. Atafanya bintu bya kuchukiza. Il va faire des choses terribles. Atafanya bintu bya nguvu. Et là c'est même Daniel chapitre 9 le verset 27. Kule ni Daniel kenda shairi ya 27. Daniel chapitre 7 le verset 29. Daniel 27. Daniel kenda shairi ya 27. Nous dit cela. Inasema vile que les dévastateurs asema ule adui ule bataweka de choses atafanya bitu plus abominables, bya machukizo nguvu sana, plus abominables, bya machukizo. Et maintenant vous voyez, kisha mutaona pendant ce temps ici mwile wakati où lui descendra kule yatashuka animé d'une grande colère. Mwenye kushuka na kasirani kakubwa. Lorsque il est animé d'une grande wakati colère, anashuka na kasirani kubwa, il y a des choses bizarres qu'il va faire. Kuko bintu bibaya tafanya. C'est maintenant ça que nous sommes en train d'expliquer. Njoo tukuna fasilia. Alors nous sommes en Apocalypse 13. Tuko Mufunuo 13. L'Antichrist, on parle de lui dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Mpinga Kristo banasemezea njuu yake Mufunuo 13 ya Ufunuo. Alors écoute ça, le verset 1 et le verset du 1er au 3e verset. Kushairi ya kwanza mpaka kuya 3. Apocalypse 13, premier verset. Et il s'éteint sur le sable de la mer. OK. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms des blasphèmes. OK. Et ici on les décrit. Hapa banamuonesha vile iko. L'Antichrist. Banamuonesha mpinga Kristo vile iko. On les décrit comment il est. Banamuonesha vile iko. Comment il se présente. Vile kuna jionesha. Et nous avons dit, lorsqu'on parle des têtes, ce ne sont pas des têtes physiques, mais les têtes ici, ça fait 7 têtes. Et la tête, en fait, les chiffres 7, c'est la totalité qui montre que les 7 têtes sont la totalité du pouvoir. Hii bichwa beko nasema hapa na bichwa vya kuonekana na macho inakuwa ni picha banamupatia, lakini ile kichwa bichwa 7 inakuwa ni utele, namba 7 inakuwa ni utele ya uwezo. OK. Deuxième verset. 1. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. La bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Ule nyama miliona alikuwa shafanana na nchui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. OK. Et sa gueule comme une gueule de lion. Sa gueule comme une gueule de lion. Kinywa yake saki ya simba. Et puis le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Très bien, nous avons dit ici que lorsque on parle de l'Antichrist, l'Antichrist dans les camps de l'ennemi c'est comme leur Christ. Mais vous voyez qu'il y a les dragons qui lui donnent sa puissance. Les dragons qui donnent la puissance ici c'est comme leur père. Et nous avons aussi la bête qui monte de la terre. Parce que l'Antichrist, lui, c'est la bête qui monte de la mer. C'est ça leur Christ. Les dragons, c'est leur père. Maintenant, la deuxième bête qui est la bête qui monte de la terre, ça c'est comme leur Saint-Esprit. C'est là que je dis que le diable est très fort dans la copie. Ici, il copie aussi le Père, le Fils et l'Esprit.
Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Et maintenant le verset 3e. Shairi sasa ya tatu. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini Et tena? j'ai vu l'une de ses têtes Miliona mmoja kichwa yake comme blessée à mort. sawa vile kisha kumizwa nguvu sana. Mais sa blessée à mort. Kisha kumizwa paka kulufu. Ah, donc sa tête était blessée. Kichwa yake kilumizwa karibu na kufa. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Lakini kilonda kyake kile kia karibu na kufa kilipona. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Dunia yote mzima ilikuwa mashangao nyuma ya nyama. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais maintenant écoutez. C'est le verset 3 que nous expliquons aujourd'hui. Je vais lentement pour que chacun me comprenne. La tête de l'antichrist blessé à mort. Et la blessure mortelle fut guérie. Vous voyez ce qui se passe ici? Automatiquement, c'est comme ce qui s'est fait avec Jésus. Ici, la blessure mortelle, c'est comme la mort de l'antichrist. La guérison de cette blessure, c'est comme la résurrection. Parce que eux, ils copient ce qui se fait dans notre camp, ce qui se fait dans les camps de Jésus. Lorsque vous voyez qu'on parle de la blessure mortelle et de la guérison de la blessure mortelle, c'est comme la mort et la résurrection de l'antichrist. Il comprend que Jésus était mort et il est ressuscité. Lui aussi, il copiera cela. Il mourra et il ressuscitera. Mais maintenant, en quoi consiste cette mort et en quoi consiste cette résurrection? C'est là que je veux maintenant que tu puisses me comprendre. C'est là que je veux que tu me comprennes. Écoutez, c'est la tête qui est blessée. Or, nous avons dit que la tête, c'est le pouvoir. Et la tête, c'est la force. Alors, automatiquement, je comprends. Si la tête de l'antichrist ou la tête du serpent, je comprends. Je comprends que ici, la tête comme le pouvoir, la tête c'est la force, la tête c'est la puissance. Alors parlant de la tête comme étant la puissance, vous allez comprendre que lorsque on parle de la blessure de la tête, nous retournons maintenant dans la Bible pour comprendre ça, parce que c'est la Bible qui explique la Bible. Genèse chapitre 3. Ah, ça c'est une grande prophétie. C'est une grande prophétie. Écoute cette prophétie. C'est dans les jardins. C'est que la prophétie ici commence dans le jardin, mais pour s'accomplir quelque part. Alors Genèse chapitre 3, le verset 15 et 16. Qu'est-ce qu'on dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Attends. Mais ici qui parle? C'est Dieu qui parle. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, pendant qu'ils ont mangé le fruit, alors Dieu vient, il les met ensemble, il commence à les condamner, il commence à prononcer la sentence. C'est ainsi qu'il regarde l'homme. Mais pourquoi tu as mangé? L'homme dit c'est la femme. Mais pourquoi la femme? Pourquoi tu as mangé? La femme dit c'est le serpent. Mais Dieu ne dit pas au serpent pourquoi tu as fait cela. Parce que quand l'homme dit à Dieu pourquoi tu as fait, l'homme dit c'est la femme. Dieu pose la question à la femme, pourquoi tu as fait? La femme dit c'est le serpent. Mais Dieu ne pose pas la question au serpent, pourquoi tu as fait? Il y a une raison. Parce que dans la Bible il y a une raison pour toute chose.
chose. Il y a une raison pour toutes choses. Il y a une raison pour toutes choses. Et maintenant, vous allez voir, il dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi. Et entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. C'est la postérité de qui? De la femme. La femme et puis qui? Le serpent. Le serpent. Vous voyez? Donc la postérité de la femme. Et la postérité du serpent. Ils auront quoi? L'inimitié. Ah, ils seront ennemis. Dieu dit ceci. Ça, c'est la prophétie que Dieu lui-même donne. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Et maintenant, on dit la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Ah, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Attends là-bas. Ah, vous voyez? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Maintenant, toi le serpent, tu lui blesseras les talons. J'aime ces choses. Maintenant, quand est-ce que la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent? Parce que cette prophétie s'est déjà accomplie. Et il faut qu'on rentre dans la Bible pour voir où est-ce qu'elle s'est accomplie et c'était quand. Mais avant ça, nous devons connaître ce qu'est la postérité de la femme. Et la postérité de la femme, nous la comprenons en Galates parce que nous disons que la Bible explique la Bible. Galates chapitre 3. Le verset 16, on définit la postérité de la femme. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, mais s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Oh mon Dieu, c'est ça la postérité. La postérité ici, c'est Christ. C'est pour cette raison. Lorsqu'on parle de Christ comme la postérité de la femme, c'est parce que nous voyons Marie en train de donner naissance à Christ. Mais écoute, il n'y a pas eu mélange entre homme et femme, non. C'est la femme qui donne naissance à Jésus-Christ. C'est ça la postérité de la femme. Donc lorsque la Bible parle de la postérité de la femme, on parle de Christ. Mais la prophétie de Genèse 3 dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est la tête du serpent qui sera écrasé par la postérité de la femme. Mais maintenant, le serpent va mordre les talons de la postérité de la femme. C'est Jésus-Christ à la croix. Ce qui se passe à la croix, l'œuvre de la croix, c'est quoi cette œuvre? C'est là que Jésus-Christ est en train de dépouiller. Ah, il est en train de dépouiller. Et lorsqu'on parle de dépouiller, c'est enlever, c'est ôter. Dépouiller le diable, c'est ôter le pouvoir. Oui, dépouiller le diable, c'est ôter le pouvoir. C'est ôter le pouvoir. Alors, Colossiens chapitre 2, le verset 15, parce que il y a une écriture pour chaque chose. Colossiens 2, 15. Qu'est-ce qu'on dit?
dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Oui. En triomphant d'elle par la croix. Très bien. C'est que à la croix. La croix, c'est la bataille entre la postérité de la femme et le serpent. Mais j'aime ça. Donc le spectacle de la croix, spirituellement, c'était toute une bataille. C'est pourquoi la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alors vous voyez ici, la croix, c'est la bataille entre la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, et les serpents. Et là-bas, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a écrasé la tête. En écrasant la tête, il a blessé la tête de l'Antichrist. C'est ça la blessure mortelle de l'Antichrist dont la Bible parle en Apocalypse 13, 3. La blessure mortelle qui fut guérie. Cette blessure mortelle, c'est l'écrasement de la tête par Jésus, qui est la postérité de la femme à la croix. Et le diable aussi, comme les serpents, selon la prophétie, devait mordre les talons de la postérité de la femme, c'est-à-dire les talons de Jésus. Oui. Nous disons c'est vrai. Et nous disons Amen. Parce qu'à la croix, nous voyons le sang. Le sang coulé. Pourquoi le sang a coulé? Parce que le serpent a blessé les talons de la postérité de la femme, pendant que les talons de la postérité de la femme a écrasé la tête. Et maintenant les choses deviennent claires. Alors je veux dire ceci. La blessure mortelle de l'Antichrist, c'est le dépouillement du pouvoir. C'est Christ qui a ravi la force. Il a ravi la puissance. La puissance du diable à la croix. Et jusqu'aujourd'hui, le diable a la tête blessée. Jusqu'aujourd'hui, il a la blessure mortelle. Cette blessure mortelle, jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore guérie. Elle n'est pas encore guérie. Cette blessure mortelle, c'est quoi? On a ravi sa force. On a ravi sa puissance. C'est pour cette raison, aujourd'hui, le diable n'a pas toute sa puissance. Il n'a pas toute sa force. Il n'agit pas à 100%. Il ne fait pas des choses comme il devait les faire. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira. Pour ce qu'il fuit, parce qu'il n'a pas toute sa force. Il n'a pas toute sa puissance. Et la Bible dit ceci. Faites attention, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion. Il n'est pas lion, mais il est comme un lion. Un lion rugissant. Un lion rugissant qui cherche une occasion. Il cherche qui dévorer. Vous comprenez que il n'attaque pas directement.
Parce qu'il n'a pas cette force-là. Pourquoi? La force lui a été ravie à la croix. Le pouvoir lui a été ravi à la croix. C'est ça la tête du serpent qui a été écrasée selon la prophétie de Genèse 3, 15 à 16. C'est le ravissement de son pouvoir. On a ravi son pouvoir, sa puissance, sa force. C'est ça la blessure mortelle. 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 Mais la Bible dit ceci. Cette blessure mortelle fut guérie. Alors nous comprenons que dans l'ancienne alliance, le diable le serpent avait sa tête. Le serpent avait sa tête. Ça, Grady ne va pas me contredire. Pourquoi? Parce que le serpent avait sa tête. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Il faut toujours questionner la Bible. Écoute Exode 4. Exode 4, le verset 1 et 2. Qu'est-ce qu'on dit? Moïse répondit et dit. Moïse répondit et dit. Voici, ils ne me croiront point. Voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, oui. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Donc Mungu anamuuliza Moïse. Moïse mumukono ni nini uko nayo? Asema niko na bakora. Kisha anamwambia nini? L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Bakora inatokelea nyoka. C'est que muchi inakuwa nyoka. Vous voyez ça? Et puis Moïse fuyait devant lui. Moïse anaanza kukimbia. L'Éternel dit à Moïse, oui. Étends ta main et saisis-le par la queue. Attends. J'aime ça. Pourquoi Dieu dit à Moïse de tenir le serpent mais par la queue? Pourquoi il ne lui demande pas de tenir la tête? Non. Parce que Moïse n'avait pas le pouvoir de tenir la tête. Moïse n'avait pas le pouvoir d'écraser la tête. Celui qui avait le pouvoir d'écraser la tête, c'est la postérité de la femme. Or, Moïse n'est pas la postérité de la femme. Et comme Moïse n'était pas la postérité de la femme, Dieu lui dit, Moïse, toi, c'est la queue. Mais il y a quelqu'un qui vient. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient. C'est lui qui a le pouvoir d'écraser la tête. C'est pourquoi à la croix, Jésus a écrasé la tête. Lui, la postérité de la femme. Et nous répétons, écraser la tête, c'est ravir le pouvoir au diable, ravir la force au diable, ravir la puissance au diable. C'est là que Jean dit en Apocalypse, et j'ai vu l'une de ses têtes blessées à mort. La blessure de la tête de l'Antichrist, c'est ça Jésus qui a ravi le pouvoir du diable à la croix. Et jusqu'aujourd'hui, le diable ou l'Antichrist marche mais avec une blessure mortel qui n'est pas encore guéri. Et quand est-ce que cette blessure va être guérie? Cette blessure va être guérie après l'enlèvement de l'église. Ah, mais c'est quoi la
guérison de la blessure mortelle de l'Antichrist. Matunzo ya kichwa kia mpinga ya kidonda kia mpinga Kristo ni nini? C'est que après l'enlèvement, nikusema kisha uinulivu, on retournera à l'Antichrist sa puissance. Batamurudishia mpinga Kristo uwezo yake. On lui retournera le pouvoir que Jésus a pris à la croix. Batamurudishia uwezo yake ile balimunyang'anya ku Yesu msalaba. On va lui retourner ce pouvoir. Batamurudishia le uwezo. Aujourd'hui il n'en a pas. Leo ashina nayo. Mais Jésus a dit, Yesu alisema, je vous ai donné à vous le pouvoir de marcher sur les serpents. Ya kutembea juu ya nyoka. Marcher sur les serpents, c'est les dominer. C'est exercer un pouvoir sur lui. C'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir sur le diable. C'est pourquoi la Bible dit résister, il fuira. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous avons le pouvoir de chasser résister au diable. Lorsque nous les chassons, il s'éloigne. C'est un pouvoir que nous avons. Parce que ce pouvoir, Jésus l'a ravi à la croix. Il nous a remis à nous. Et aujourd'hui, lui, il a la blessure mortelle. C'est qu'il est sans puissance. Quand l'église monte dans l'enlèvement, la blessure mortelle sera guérie. La guérison de la blessure mortelle ici, c'est le retour du pouvoir à l'Antichrist pour qu'il puisse maintenant achever sa mission. Dans la dernière partie qui sera donné à l'Antichrist, c'est là que la Bible dit, faites attention, il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'on lui a remis le pouvoir, on lui a remis la force, on lui a remis la puissance. Et je vais expliquer ça dans l'homme. Grady, regarde ça. Grady, fata. Allons consulter David. Prenons 1 Samuel. Le chapitre 17. Les gens n'ont jamais compris que la bataille entre Goliath et David, c'est une bataille, c'est même Jésus-Christ et l'Antéchrist. C'est ça. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, j'explique encore ça lentement. Goliath et David. Vous pouvez prêcher. Bien-aimé, Goliath, il venait, il descendait, il disait, mais Israël ne s'avançait pas. Attention, c'est un mystère qui cache des choses. David et Goliath, c'est Jésus et l'Antéchrist. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit que Goliath lui-même, il mesurait 6 coudées. Sa lance pesait 600 cycles. Vous voyez, c'est la tendance à nous donner les 666. C'est ça l'Antichrist. Mais maintenant, David, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que David, quand il arrive au champ de bataille, il arrive le 4e. Il y avait 3 de ses frères qui avaient précédé. Et ces 3 de ses frères n'avaient rien fait. C'est quand lui arrive qu'il va terrasser. C'est pour dire quoi? Les 3 frères David qui sont venus avant au champ de bataille et qui n'ont rien fait, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ils sont venus avant, ils n'ont rien fait. Mais Jésus vient comme étant le 4e. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu accomplir la loi et les prophètes, mais je suis venu les accomplir. C'est que la loi, les prophètes et les psaumes n'ont pas accompli. Moi, David, comme Jésus, je viens accomplir ça. C'est ça l'évangile. Maintenant, écoutez ça. Le verset 35. 1 Samuel 17, 35. Qu'est-ce qu'on dit? Je courais après lui. Prenons le verset 34 pour bien comprendre. David dit à Saoul, oui, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux. Attends.
Attends. C'est là que j'expliquais. Mais Grady, tu vas voir que Grady Fata. On parle du lion. On parle de l'ours. Vous voyez? Mais maintenant, on dit lorsque un lion ou un ours, lorsque un lion ou un ours venait arracher la brebis, quand le lion ou l'ours arrachait la brebis, qu'est-ce que je faisais? Je courais après lui. Attends. Le lion vient. Il arrache. Il prend la brebis. Maintenant David, comme les bons bergers, il ne reste pas calme. Parce qu'aujourd'hui notre David c'est Jésus-Christ qui est notre berger. Il dit ceci: les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Les bons bergers qui donnent la vie pour ses brebis, c'est Jésus-Christ. C'est ça le vrai David. Lorsque les lions viennent prendre une brebis, lui il met sa vie en danger en pourchassant les lions. Il pourchasse les lions. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, maman? Je courais après lui, je le frappais. Attends. Premièrement, je l'ai frappé. Quand est-ce que David, comme Jésus, a frappé les lions comme le diable? C'est à la croix. C'est à la croix qu'il a frappé. C'est que David dit: je courais, j'attrapais. C'est que dans l'ancienne alliance, Jésus ne faisait que courir en train de chercher qui a pris la brebis. La brebis qu'on avait prise. Mais c'est ça Adam. Adam c'est la brebis que le serpent avait prise. Ainsi Jésus dans l'ancienne alliance, il ne faisait que courir. Il ne faisait que courir. Maintenant quand est-ce qu'il a attrapé le lion? Il l'attrape à la croix. Et puis il le frappe. Frapper ici, c'est déjà ravir la puissance. C'est ça la blessure mortelle. C'est ça la blessure mortelle. Tu vois, il le frappe et puis il fait quoi? Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Nous, comme l'humanité, le diable, comme les lions, nous avait arraché. Jésus a poursuivi pour nous récupérer. Nous avons été récupérés, mais c'est à la croix. C'est à la croix que nous avons été arrachés. Oh mon Dieu. C'est que nous sommes arrachés de la gueule du lion. C'est que nous sommes sauvés. Parce que être arraché ici, c'est ça, être sauvé. Nous sommes sauvés à la croix. C'est ça l'évangile. Nous sommes sauvés à la croix. Alors, je veux que vous puissiez voir la succession des événements. David explique: je courais, je l'ai frappé, j'arrachais la brebis. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe en deuxième temps? S'il s'est dressé contre moi, Attends. Je l'ai frappé. Il est tombé. C'est qu'il a perdu la force. Mais un moment, il récupérera la force pour se redresser contre moi. Quand est-ce qu'il va récupérer la force? C'est ça la guérison de la blessure mortelle. Il récupérera la force après l'enlèvement de l'église. C'est là qu'il va se redresser contre David. David ici c'est Christ. Il va se redresser contre David. Maintenant quand il se redresse contre David, c'est ça l'antéchrist qui fera la
guerre à Jésus dans la bataille d'Armageddon. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer en troisième temps? J'aime ça. En troisième temps, je le saisissais par la gorge, et puis je le frappais et je l'ai tué. Ah, tu vois, maintenant, la bataille d'Armageddon, je le frappe encore. Maintenant, la troisième phase, je le tue. Il y a trois choses. Il y a trois phases dans ce que David explique. J'aime les Écritures. C'est que la Bible, il ne faut pas qu'on soit a Luca. Il ne faut pas qu'on soit Bible tout. La Bible suit les détails. Pourquoi David prend le temps d'expliquer comme ça en détail? Oh non, quand les lions venaient, il prenait la brebis, il partait. Moi, je courais, je l'attrapais, je l'ai frappé. La première des choses. Je l'arrachais et je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis. Ça c'est à la croix où Christ a frappé le diable. Il nous a arrachés. C'est qu'il nous a libérés. Il nous a sauvés. Mais maintenant, le diable est resté jusqu'aujourd'hui sans force. Et il va un moment retrouver sa force. C'est ça la guérison de la blessure mortelle. Et maintenant, cette blessure mortelle qui est guérie, c'est le retour de la force à l'antéchrist. C'est là que David explique la deuxième phase. Quand il s'est redressé contre moi, je le tenais par la gorge et puis je l'ai frappé. Ça c'est la bataille d'Armageddon. Maintenant il dit je l'ai tué. C'est la troisième phase. Parce que l'antéchrist sera tué à la troisième phase. La première phase, c'est la croix. La deuxième phase, c'est la bataille d'Armageddon. Et la troisième phase, c'est la guerre qu'on appelle Gog et Magog. C'est là que l'antichrist va être jeté dans le feu. Il va être jeté, le diable va être jeté dans le feu. C'est pour cette raison, vous allez comprendre que ces choses s'expliquent toujours. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ah, donc les trois phases ici. On va expliquer la bataille d'Armageddon. Ne vous en faites pas. On va expliquer la bataille d'Armageddon. On expliquera la bataille d'Armageddon. Et le Seigneur nous fera grâce. Le Seigneur nous fera grâce. C'est comme Pharaon. Prenons un peu l'exemple de Pharaon. Vous allez voir que Pharaon, il y a ce qu'il était en train de vivre avec Moïse. Mais il n'a pas libéré. Oh, docteur, quand est-ce qu'il va libérer? Parce que ici, Pharaon, c'est l'image du diable. C'est l'image du diable. Malgré tout ce qui s'est fait. Malgré tout ce qui s'est fait, vous allez voir que Pharaon, c'est l'image du diable. Ouais. Pharaon, c'est l'image du diable. Moïse ici, c'est l'image de Christ en train de se battre avec lui. Oh, mais voyez maintenant cette merveilleuse explication. Quand est-ce que Pharaon va libérer Israël? Pharaon ne va pas libérer Israël avant la mort de l'agneau. Non, il faut que l'agneau meure. C'est lorsque l'agneau meurt. Or, la mort de l'agneau, Dieu frappe quoi? Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. 12 plutôt. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le verset 12 aussi.
Cette nuit-là, oh docteur, écoute ça. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Ah, je passerai dans les pays d'Égypte. Et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Merci. Ici, Dieu frappe le premier-né de Pharaon. Mais il faut maintenant savoir. Les premiers-nés de Pharaon, c'est qui? Genèse 49. Genèse 49, là on nous définit les premiers-nés. Qu'est-ce qu'on appelle le premier-né? Allons-y maman, le verset 2. Genèse 49, 2. Rassemblez-vous et écoutez. Prenons le verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Très bien. Ah, c'est que ici, maman, le premier-né c'est quoi? C'est ma force. C'est la force. C'est la force et les prémices. Voilà. Donc, le premier-né de Pharaon que Dieu frappe, c'est la force de Pharaon que Dieu ravit. C'est ça la croix. Vous voyez, c'est ça la croix. C'est qu'à la croix, on a ravi la force. C'est ça, Colossiens 2, 15 on dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Tu vois, c'est que ça c'est la croix. Et c'est là que la mort de l'agneau, c'est la mort de Jésus à la croix. C'est par la mort de l'agneau que Dieu frappe le premier-né. Le premier-né, c'est la force qui est ravie. Et cette force qui est ravie, Pharaon reste comment? Sans force. Sans force. C'est ça, non? Oui. C'est ça l'antichrist, le diable aujourd'hui qui a la blessure mortelle. Amen. Tu vois ça? C'est ça. Donc il est sans force aujourd'hui. Mais un moment, vous allez vous rendre compte que lorsque Israël regarde derrière, il voit Pharaon en train de poursuivre. Il a eu la force. C'est la guérison de la blessure mortelle. C'est le retour de la force à Pharaon, qui est l'antichrist. Quand Pharaon suit, vous allez maintenant voir que la bataille va se faire. C'est la bataille d'Armageddon. Mais maintenant Israël doit traverser. Quand Israël traverse, Pharaon doit tomber dans la mer. C'est la guerre de Gog et Magog. C'est la mort du diable. C'est ça le diable qui sera jeté dans les feux. Alors, en résumé, Apocalypse 13, le verset 3, Jean dit ceci: j'ai vu l'une de ses têtes qui était comme blessée à mort, mais cette blessure mortelle fut guérie. La blessure mortelle qui fut guérie ici, c'est même la mort et la résurrection de l'antichrist aussi, parce que lui, c'est la force qu'il avait, on a ravi, mais après l'enlèvement, on va lui retourner cette force. C'est ça la guérison de la blessure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous connaissez Dagon? C'est ça? Vous savez ce qui s'est passé avec Dagon? Est-ce que vous savez que Dagon, quand on a pris, Dagon est dans son temple. On a pris l'arche de l'alliance. On a mis à côté de Dagon. Mais c'est toute une bataille. Parce que l'arche c'est Jésus. Dagon c'est l'antichrist. La Bible dit le matin, lorsqu'on vient, on trouve Dagon face contre terre. Face contre terre. J'aime ça.
Qui l'a frappé? Or, face contre terre, c'est qu'il se prosterne. Se prosterner, c'est reconnaître le pouvoir. C'est ça la croix. C'est ça la croix. La deuxième phase, on prend Dagon, on le remet dans la position. Vous voyez, c'est qu'on lui remet la force. Maintenant, quand on revient le matin, on trouve que sa tête est coupée. Ah mon Dieu, mais j'aime les Écritures. On trouve que sa tête est maintenant coupée. Parce que vous allez voir que David, premièrement, il frappera Goliath avec la pierre. Goliath va tomber face contre terre. C'est ça Dagon qui tombe. Vous voyez, il tombe face contre terre. Mais maintenant David courira pour prendre l'épée et couper maintenant la tête. Il a coupé la tête. Écoutez, ce soir, viens sur Philaos, coin chaussée de Kassenga, à 17h juste, 2 heures du temps, explication des Écritures. Et nous serons en train de jubiler avec la 5e église. Apocalypse chapitre 3. L'église de Sardes. Et là, nous serons en train d'expliquer la récompense des vainqueurs comme les vêtements blancs. Viens et suis ça. Ne rate pas. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu as ton numéro WhatsApp, tu l'envoies et nous t'ajoutons sur le groupe Miel du soir.